Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client qui va me laisser son iPhone 14. Où du coup, en fait, il redémarre toutes les 3 minutes. Donc, j'ai vérifié dans les panic full, c'est la panne 0x50000. Donc, qui correspond à soit la batterie, soit le connecteur de charge, ou soit le vibreur. Donc, il faut vérifier ça. Donc, je vais dans confidentialité sécurité, ensuite tout en bas, analyse amélioration, données d'analyse. Ensuite ici dans la recherche je mets panic, P-A-N-I-C pour les panic full. Je check les panic full les plus récents. Donc là ici, donc j'ai déjà vérifié mais je vous montre 0x50000, 0x50000. J'ai regardé, non il n'y en a pas d'autres. Il faut regarder ensuite un deuxième plus récent. 0x50000, 0x50000, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc ça après il faut vérifier à quoi ça correspond les pannes. Donc j'ai vu qu'il n'y a que 0x50000, enfin 0x500000 pardon. Voilà. Et donc le 0x500000 ça correspond à cette panne là. Je vous montre. Hop, note. Voilà. 14 plus, c'est un 14 plus pardon, je sais pas si je l'avais précisé, c'est un 14 plus. Et ça correspond à la panne 0x500000. Il est là. Oh là là. Hop. 0x50000. 14 plus, voilà, c'est ça. Connecteur de charge et ou vibreur ou problème de communication avec la batterie. Donc, il faut que je check ça. Je vais checker ça pour le 14. Pardon, c'est pas un 14 plus, c'est un 14 normal. Et c'est parti. Je vais tester. Hop. Donc, ça redémarre toutes les 3 minutes. Donc, il y a plein de panic full. Je vais l'éteindre. Et c'est parti. Est-ce que la lumière est à fond? Oui. Hop, je dévisse. De toute façon, il m'a dit en même temps de changer la vitre arrière. Donc, elle est là. Hein, pareil, hein, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, ripareilfavone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo, si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti. Je prends mon tournevis Torx pour dévisser les deux vis plaintes à lobe. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ensuite, la vitre arrière. Comment je vais faire? Je vais chauffer. Je vais chauffer. Et je vais essayer de l'enlever en un seul bloc. Je vais essayer de l'enlever en un seul bloc. Il va falloir bien que je chauffe.
Voilà. Tac. C'est bien chauffé. Ensuite, je prends mes lames avec de l'isopropanol. Tac. Ma pince avec hop, les petites éponges. J'en mets de l'isopropanol bien sur le contour. Voilà. Oui, bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux insérer madame comme ça ou pas? Oui, je peux l'insérer comme ça. Je vais quand même faire avec ça. Ici, je veux tout enlever d'un coup en un seul bloc, si c'est possible. Pire des cas, si c'est pas possible, au moins la soulever. Tac. Voilà, donc là je l'ai enlevé nickel sans faire trop de dégâts. Hop, je prends mon tournevis Tri-Wing, je dévisse la plaque métallique qui maintient la batterie, maintenue par deux vis Tri-Wing. Voilà, tac, j'enlève la plaque. J'enlève la plaque métallique. Hop, je déconnecte en premier lieu la nappe de la batterie. Ensuite, je vais déconnecter la nappe. Alors, la déconnecter. Je vais au moins la soulever, enfin enlever la plaque. Et je vais la laisser connecter pour faire les tests. Voilà. Et du coup, donc là maintenant, je vais tester avec une nouvelle batterie. Et puis je vais voir ce qui se passe avec la nouvelle batterie, voir si ça règle le problème ou pas. Si ça règle le problème, tant mieux. Si ça règle pas le problème, je vais tester avec un connecteur de charge. Et puis je vais voir ce qui se passe. Hop. Tac, je connecte la batterie. Voilà. Et puis, je vais voir si ça marche comme il faut. Et je vais lancer le chronomètre et voir si ça fait plus de 3 minutes ou pas. Le chronomètre, il est là. Allez, c'est parti. On va attendre qu'il se rallume. Hop, attention, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, donc là, on attend 3 minutes et à tout de suite. On va voir s'il s'éteint ou pas tout seul. Ah, il s'est éteint. Donc là, voilà, à peu près au bout de 3 minutes. Ouais, c'est ça, il s'est éteint au bout de 3 minutes. Donc, c'est pas un problème de batterie. Arrêter. Effacer. On va recommencer. Du coup, maintenant, avec... Ah, et où. Et où. Donc, c'est et où. Et où, et où, et où. On va quand même faire l'un après l'autre. Le connecteur de charge. Le connecteur de charge. Alors du coup, vibreur. Je vais voir si j'ai un vibreur.
C'est bon, j'en ai un stock de vibreurs. On va faire étape par étape. On va voir. J'espère que je peux le connecter comme ça ou pas. Je sais plus. Je sais plus. Non, je crois pas. Je vais l'enlever. Je vais en mettre un nouveau. On va voir. On sait jamais. Peut-être que c'est ça. On va laisser sa chance. On va laisser la chance au vibreur. Ça m'a l'air bien connecté. Hop. Tac. Voilà. Oui, Karim, salam alaikum, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, ça va. T'as une bonne nouvelle ou non, c'est justement en fait au début je savais pas pourquoi. Enfin, j'avais noté, tu m'avais dit écran noir, mais en fait je suis allé, je l'ai mis jusqu'au menu d'accueil, j'ai vérifié les paniques full et du coup donc là c'est soit je suis en train de tester là, je suis en train de tester. Donc là j'ai testé avec la batterie, puisqu'en fait sur le panique full, ça me permet de voir en fait c'est quoi comme problème. Donc il m'a indiqué, donc ça correspond à la panne 0x5000 et 0x5000 ça correspond à soit connecteur de charge et ou vibreur ou problème de communication avec la batterie. Pour l'instant j'ai testé avec la batterie, il redémarre toujours. Là maintenant je vais tester avec le vibreur pour voir s'il redémarre. S'il redémarre je vais tester avec le connecteur de charge. S'il redémarre encore je fais connecteur de charge plus vibreur. Si ça redémarre toujours je fais connecteur de charge plus vibreur plus batterie. Si après toujours ça, il redémarre encore, j'espère pas, mais après c'est carte mère, ça c'est le pire des cas. Mais normalement c'est soit batterie, soit connecteur de charge, soit vibreur, soit ça peut être 2 pièces, ou soit ça peut être les 3 en même temps. Voilà, donc là je suis en train de tester et je vois ce qui se passe. Ouais, moi je pense que la carte mère, hein, je te pense. Non, c'est bon. Non, c'est là il me l'a listé sur le Panic Full. Là c'est l'une des 3 pièces. Là je t'ai dit vraiment le cas extrême, mais normalement c'est soit là. En fait il fonctionnait plus ou moins, mais dès qu'il a pris l'eau. D'accord. Il a pris l'eau bien comme il faut et que la coque elle était D'accord. cassée à l'arrière. D'accord. Bah, en tout cas, de toute façon, je te tiens au courant là. Je teste et je te redis. Vas-y, après, fera la bulle, pas de souci. Allez, ça marche. Ouais, fais quel baraka. Merci. De rien, salam alaikum. Et bah, du coup, là, c'est le propriétaire du téléphone. Il y en a qui ont baissé, virgule. Dis-moi, tu voulais quoi comme pièce, comme ça je te donne le bon prix. Hop, je remets le vibreur. Je vais tester comme ça pour voir si c'est le vibreur ou pas. Comme ça m'évite de tout démonter. Hop, je reconnecte la batterie. On va voir comme ça. On va voir ce qui se passe. Bon, là, il ne veut même plus se rallumer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il s'éteint toujours, ça marche. Bah, c'est reparti. Je vais l'éteindre. Et puis, je vais tester avec un connecteur de charge.
Tac. Voilà. Donc là, je vais tester avec un nouveau connecteur de charge et on va voir ce qui se passe. Alors, pour le tester... oui, donc il faut que j'enlève... Il faut que j'enlève... On va tester, je vais tester comme ça, je vais voir ce qui se passe. C'est-à-dire où est le connecteur? Mais oui, mais je suis bête. Le connecteur, il va rester là. Comme ça. Nouveau connecteur de charge. Je suis bête. Le vibreur. Le nouveau... Non, faut que je teste d'abord avec l'ancien. Faut que je teste avec l'ancien. Juste le connecteur. Tac. Voilà, connecteur de charge. Normalement, j'espère que ça va fonctionner, parce que normalement, il faut le connecter proprement. Parce que là, du coup, il n'y a pas toutes les pièces qui sont connectées dessus. On va voir ce qui se passe. On va toujours essayer. Voilà, il se rallume. Là, du coup, si ça marche pas, je fais tout. Vibreur, batterie, connecteur de charge. Et puis, je verrai bien ce qui se passe. Tac, tac, tac. Pas de moustique. Oh le beau. Oh le bobo. Oh le beau. Oh le bobo. Tac. Où est-ce qu'il est? Il est là. 1, 2, 3. C'est parti. Ok. Là, il a passé les 3 minutes. On va attendre 5 minutes. On va attendre 5 minutes pour voir. Ok, donc là ça fait 5 minutes qu'il marche encore, il ne s'est pas éteint, donc c'est très très bon signe. Donc là je peux éteindre ça. Maintenant, vu que je sais qu'il ne s'éteint pas, ce que je vais faire c'est que je vais le tester maintenant. Je vais mettre la vidéo là. Hop. Et on va regarder l'écran. Hop. Voilà. Et je vais aller sur... j'espère juste qu'il ne me faut pas de l'internet parce que j'ai pas d'internet. No device detected. Tac. Et puis je vais le brancher et on va voir ce qu'il nous dit le logiciel. Application update fail. Oh punaise, il n'y a pas d'internet. Je vais mettre une connexion internet. Please trust the device. Faire confiance, oui. 14, read log. Alors, panic full. Batterie, possible issue batterie. Swing SW, je sais pas. NAND. Bon, ça c'est carte mère, NAND. NAND, d'accord. De toute façon, c'est la même qui me listait. Donc là, sur les 4 panic full, c'est les mêmes. Bon, il me liste la NAND, mais le téléphone, il redémarre pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est bon signe. Donc, de toute façon, je vais lui dire au client. Je vais reprendre le téléphone. Qu'est-ce que je vais lui dire au client? C'est simple. Si ça redémarre pas, je vais laisser une semaine. Si pendant une semaine le téléphone il marche très bien, c'est bon. Entre guillemets, je vais dire c'est bon. Après, du coup, en fait, il avait pris l'eau, puisque vous avez entendu la conversation. Il a pris l'eau.
Donc, je vais l'appeler et je vais voir ce qu'il me dit. Oui, Karim, salam alaikum, ça va? Ça va, Inès, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, toi? Wallah, alhamdoulilah, tranquille. Alhamdoulilah. C'est pour te dire, là, je viens de terminer les tests. Du coup, là, c'est bon. Juste avec le connecteur de charge, il redémarre pas. Parce que comme je t'ai dit, c'était soit batterie, soit connecteur de charge, soit le vibreur. Du coup, c'était le connecteur de charge qui faisait bugger le téléphone. Ok. Voilà, donc là, c'est bon. Là, il s'éteint plus. Là, ça fait plus de 5 minutes que le téléphone, il allumait et il redémarre pas. Parce qu'en fait, normalement, c'est toutes les 3 minutes, il redémarre le téléphone. C'est pour ça qu'il y avait plein de panic full, parce qu'il redémarrait toutes les 3 minutes. Là, c'est bon, avec le nouveau connecteur de charge, ça redémarre plus tout seul. Voilà. Bah, très bien. En tout cas, donc vu que tu m'as dit qu'il a pris l'eau, faut quand même le prendre en compte qu'il a pris l'eau. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon, là, il redémarre plus tout seul. Bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu peux me changer la vitre arrière avec? Oui, pas de souci. Je te change la vitre arrière. Alors, en tout cas, je vais tout faire demain. Là, c'était pour tester. Et je ferai la réparation demain parce que là, j'ai plus le temps. Inès, tranquille, ouais, pas de problème. Ouais. Tu regardes, demain, tu me dis la vitre arrière plus le connecteur de charge. Là, Eh ben, je te dis comme ça au moins, pas de souci. Je vais te faire un prix. La vitre arrière, normalement, la vitre arrière, je suis à 100 €. Je te la fais 70. Je te la fais 70 €. Et la batterie, normalement, je suis à 70. Je te la fais 40 €. Je te la fais 40. On a 100 € comme tout. Ouais. Ça fait 70 plus 40, ça fait 110. 110, ouais. Voilà. 110. 110 € la vitre arrière plus la batterie. C'est bon, ouais, pas de problème. C'est bon pour toi? Ouais, pas de problème. Allez, ça marche. Je ferai la réparation demain, Inch'Allah. Et dès que j'ai fini, je t'appelle. Vas-y, pas de problème. Pas de problème. Ça marche. Allez, bah à demain, Inch'Allah, Karim. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien, pas de souci, Karim. Allez. Wa alaykoum salam. Bon, je lui ai fait un prix, pas de souci. Je le connais très bien. C'est un très bon ami. Voilà, je l'arrange au mieux. Enfin, je l'arrange. Je suis gagnant. Ne vous t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Là, c'est entre guillemets, c'est des exceptions. Lui, je le connais bien. Après, entre guillemets, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, pas de souci. Je suis pas perdant. Si je l'arrange, ça me fait plaisir. Donc, du coup, c'était pas écran noir, c'est connecteur de charge. Je vais mettre DC. Ah, punaise, je lui dis connecteur. Oh, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même prix. 40. Et vitre arrière. Vitre arrière 70. Voilà. Allez, ça marche. Ça, c'est tout bon. Et puis, à demain pour la réparation. Allez, du coup, c'est parti. Donc là, on est le lendemain pour, du coup, changer le connecteur de charge iPhone 14 et la vitre arrière. On est le lendemain parce que hier, je pouvais pas rester. Hop. Et du coup, c'est parti. Donc, pour changer le connecteur de charge et la vitre arrière. Hop. Vitre arrière, pour le moment, je la mets de côté. Hop. Tac. Je crois que la vidéo, elle va être très longue. Je pense que je vais raccourcir certains passages parce que sinon, ça va faire trop long. Hop. Le vibreur, donc c'était bon. Du coup, le vibreur, que je peux le déconnecter. Tac, je le mets à sa place. Et c'est parti. Hop, je déconnecte la nappe du lecteur de carte SIM. Donc là, il faut que je retire le tiroir SIM. Voilà. Hop. Ensuite, pour retirer le lecteur de carte SIM, il s'est maintenu par que des vis carte mère. Donc là, le lecteur de carte SIM, il y a un pas de vis, enfin, oui, enfin, il y a une partie qui se trouve sous la carte mère. Donc là, il faut dévisser 2 vis de la carte mère pour la soulever légèrement pour pouvoir retirer le lecteur de carte SIM. Donc là, c'est que du vis carte mère. Ce sont que des vis carte mère, pardon. Voilà. Hop. Et donc là,
La nappe, elle est légèrement collée sur le dessus. Voilà. Et là, je soulève un tout petit peu. Hop, voilà. J'ai retiré le lecteur de carte SIM. Maintenant, je peux m'attaquer à la partie passe. Donc, je vérifie c'est laquelle pièce qui est en premier. Donc, on a soit l'haut-parleur, soit on a une plaque ici. Donc là, l'haut-parleur, je vois qu'il du coup, il y a une pièce qui est en dessous. Donc, je vais commencer par retirer cette plaque-là. Et je vois qu'elle est maintenue par deux vis, si je dis pas de bêtises. Elle est maintenue, oui, par deux vis. Ok. Donc là, il fallait faire levier dessus. J'ai fait levier dessus pour ça, c'est la nappe du connecteur de charge. Enfin, c'est la nappe qui fait partie du connecteur de charge que j'ai soulevé dessus sur la plaque. Maintenue par deux vis, une vis cruciforme et une autre en bas à droite, tri-wing. Voilà. Hop. Tac. Et est-ce que je crois qu'il y en a, non, c'est bon, je crois, c'est bon. Je dis pas de bêtises, c'est bon. Donc il faut y aller sans forcer. Voilà, de toute façon c'est une plaque. Voilà, je la mets à l'endroit où je l'ai trouvé, enfin dans mon aide au montage-démontage. Ensuite, je déloge le micro et le réduction de bruit, je pense, du micro. Ensuite, je vais retirer le haut-parleur. Donc là, maintenu par que des vis cruciformes. Il y en a une ici, une là, une là, une là, normalement, et une autre là où c'est une tri-wing. D'accord. Allez, c'est parti. Est-ce que la lumière est à fond? Ah. Voilà, ça va un peu mieux normalement. Tac. Voilà. Je les mets au même endroit où je les trouve, les vis, sur mon aide au montage-démontage. Comme ça, je ne peux pas me tromper sur l'emplacement des vis. Alors, pourquoi? Oui, alors, attendez. Oui, si je suis obligé de le retirer, lui. Tac. Hop. Voilà. Maintenant, je peux retirer l'haut-parleur. Ok. Tac. Ensuite, là, il y a encore une... là, il y a la cale. Donc, il faut que j'enlève la cale qui est maintenue par des vis carte mère. J'ai oublié de me renseigner, je sais plus ce que c'est, cross, je sais pas quoi. Une et deux. Voilà. Je retire la cale. Ah, donc là, il faut que je mette de ma lame scalpel pour retirer la cale. Voilà. Hop. Je la mets dans son emplacement. Ensuite, maintenant, ça y est, je peux essayer, j'ai accès du coup à la nappe du connecteur de charge. J'enlève la nappe du micro qui est collée au châssis. Enfin, je la décolle. Voilà. Tac. Et je vais dévisser les vis du connecteur de charge. Donc, on a une en haut à gauche, vis carte mère. Donc, pour les vis du connecteur de charge, je prends deux carrés sur mon aide au montage. Comme ça, je me repère bien comme il faut sur les vis. Ensuite, il y en a une sur le côté, à la verticale.
à gauche. Voilà. Ensuite, ici en bas, à gauche, il n'y en a pas. Les deux vis. Pardon. Alhamdoulilah. Les deux vis cruciformes à la verticale du châssis en bas qui viennent bien plaquer le connecteur de charge au châssis pour pas qu'il recule. Voilà. Il y en a deux. Une fois que les deux sont enlevés, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un vis tri-wing en bas à droite. Et je crois qu'il me reste deux autres sur le côté à la verticale, si je dis pas de bêtises. Hop. Oui, c'est ça, deux autres sur la verticale. Une. Et deux. Voilà. J'ai un rendez-vous à quelle heure? J'ai un rendez-vous à 11 h. D'accord. Il faut que je me dépêche un peu. Tac. Je peux enlever le connecteur de charge, la nappe du connecteur de charge. Ah, alors attendez, j'ai un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler, j'ai un iPad, enfin 10e génération 2022. Ouh, les iPads, je les fais plus. Ok. Je les fais plus. Alors, qu'est-ce qu'il a, l'iPad? Ouais, j'ai cassé la vitre en fait. D'accord, ok. Moi, je les fais plus, les iPads. Après, si vous voulez, il y a la boutique BM Phone, je les connais bien. Ils sont à Gerland. Eux, ils font les réparations d'iPad. BM Phone. BM Phone, vous mettez sur Google, ils ont leur Google Maps. BM Phone, les lettres BM, Phone, Phone, plus loin Phone. Et donc après, il y a leur numéro de téléphone, leur adresse, les horaires, etc. Et eux, normalement, ils font les réparations d'iPad. Ok. Ouais. Et vous les faites plus à cause de... Moi, je les fais plus parce que j'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. En fait, c'est des grandes surfaces. Et la vitre, quand le châssis il est cabossé ou il est courbé, pour emboîter la nouvelle vitre, c'est la galère. Et du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de retours parce qu'en fait, peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines, la vitre, elle se décollait. Donc, moi, après, j'étais à chaque fois obligé de les redécoller, enfin, de les recoller. Et aussi pas mal de problèmes de tactile. De problèmes de tactile sur les vitres. En fait, c'est justement pour ça que j'ai appelé plusieurs réparateurs. Oui. Parce que moi, j'ai un stylet et beaucoup disent que le stylet fonctionne pas après. En fait. Alors, pour le stylet, faut la vitre d'origine. Sinon, je crois en compatible, du coup, ce sera plus, ça vous fera, il sera plus aussi efficace que la vitre d'origine. Ouais, parce qu'en fait, il a déjà été remplacé une première fois et D'accord. ça marche, le stylet n'est pas reconnu partout. En fait. Ouais, bah, j'ai envie de dire c'est normal. Et là, il faut la vitre d'origine. Voilà. Et avec la vitre d'origine, enfin, ce que je veux dire, le fait qu'elle soit cassée, si j'amène la vitre d'origine au réparateur dont vous me parlez, il y a des chances qu'il arrive à faire quelque chose en même temps. Normalement, je pense que oui. Je pense que oui. Après, faudrait voir avec lui pour qu'il vous confirme, parce que là, ça fait un bon moment que je ne les fais plus, les iPads. Donc, je pourrais pas vous dire exactement si c'est bon ou pas. Voilà. Donc, appelez. Je vais appeler BM Phone voilà. et puis je vais voir avec. Et puis, en tout cas, au cas où, si vous les appelez, vous leur dites que vous venez de ma part. De la part de Younes, le réparateur d'iPhone, à Faisin, Repair iPhone. Voilà. Ok. Bon, bah, je fais ça. Je vous remercie. De rien, pas de souci. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit pour iPhone, pour un iPhone ou pour une autre marque, en téléphone, il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro. Ok. Bah, c'est parfait. Je vous remercie. De rien, pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Oh, punaise, température élevée. Oh. Ouh là 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 là. Hop, donc là j'ai enlevé le connecteur de charge, donc il est là l'ancien, voilà. Donc c'est celui-là du coup qui faisait défaut, qui faisait que le téléphone il redémarrait toutes les 3 minutes. L'iPhone 14 il redémarrait toutes les 3 minutes. Hop, tac. Donc là j'enlève les autocollants, les stickers pour les autocollants. Hop. Voilà. Je le mets de côté. Oh punaise, température élevée, ça m'énerve. Je l'ai mis en charge. Bon, c'est un 12 mini, il a 5 ans. Oh là là, il est un peu capricieux. Quand je le mets en charge et que je fais un appel ou que
Je mets une partage de connexion, etc. Ça chauffe très très vite. Avant, il ne me le faisait pas. Maintenant, il me le fait. Ça, c'est depuis que j'ai fait les mises à jour sur iOS 18. Bon. Allez, c'est parti du coup pour le chemin inverse. Franchement, je pense que je vais le mettre en accéléré parce que sinon, ça va prendre trop de temps. En tout cas, vous avez vu donc le montage, le démontage, pardon, le montage. Du coup, bah, c'est chemin inverse. Il n'y a pas de secret, à part si je le laisse en réel. Bon, je vais voir. Alors, attendez, je vais répondre à l'appel. Allez, c'est reparti. Ouh là là, j'ai une grosse journée pour le moment. J'en étais à repositionner le connecteur de charge iPhone 14. Voilà, cette vidéo, elle va durer je sais pas combien de temps. Tac. Allez, c'est reparti. Hop. Je repositionne le connecteur. Voilà, donc je vais d'abord mettre les deux vis pour tenir le connecteur de charge, les deux qu'il y a sur la verticale, les longues vis, pour le tenir tout de suite. Voilà. Voilà. Je vérifie que ça rentre bien comme il faut, que le câble rentre bien comme il faut à l'intérieur. Ok, nickel. Ça, c'est bon. Ensuite, je mets les autres vis, tout simplement. Allez, je vais m'attaquer, je vais faire de la gauche vers la droite. Hop. Le vis tri-wing sur le côté du châssis de l'iPhone à la verticale. Le vis carte mère. La vis carte mère, pardon, la vis. Allô Kevin, salut, ça va? Bon bah c'est reparti, je vais continuer en espérant que vous n'êtes pas coupé. Bon, normalement j'ai un rendez-vous là qui devrait arriver. Hop, tac, chemin inverse, je remets tous les composants. Donc là c'est la cale qui est maintenue par deux vis carte mère. Hop. Et de 1. Et de 2. Voilà, celui-là du coup il revient comme ça par dessus, il vient se recaler comme ça. Bon, je mettrai la vis après, en tout cas il vient comme ça. Ensuite du coup il faut que je remette, au moins que je refasse les empreintes là, les marques dessus. Elle vient de se refixer là-dessus, le micro. Voilà, tac, je remets l'haut-parleur. Attention, je ne gêne pas. Alors, attends. Ça vient comme ceci. Voilà. Ça vient se poser comme ça. Je ne dis pas de bêtises. Non. Ça vient se poser là-bas. Je sais plus. Je crois que c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Ok. Tac. Je repositionne l'haut-parleur. Maintenu par du cruciforme et du tri-wing, si j'ai pas de bêtises. Tac, ça c'est du cruciforme. Hop. Oh, en tout cas là, faut pas être pressé, hein, le connecteur de charge, ça prend un peu de temps, ça va. Bon, ça prend un peu de temps, bon, ça pressé, oui, ça prend du temps, il faut prendre son temps. Hop, bien suivre les étapes du montage-démontage, ne pas être pressé. Faut pas faire des erreurs.
Voilà. Ça c'est bon. Ensuite la plaque qui vient se mettre ici. Donc je remets là le réducteur de bruit là. Je remets la plaque métallique. Voilà. Qui maintient du coup la nappe du micro. Maintenue par deux vis. Une vis cruciforme et je crois une autre vis tri-wing. Hop. La tri-wing. Oui, tri-wing. Voilà. Je repositionne le comment il s'appelle, le lecteur de carte SIM. Donc là, faut que ça passe sous la carte mère. Il y a une partie, il y a un bout de pièce qui passe sous la carte mère. Il faut soulever légèrement la carte mère. Voilà. Hop. Ça y est, j'ai repositionné le lecteur carte SIM, la petite pièce là, le petit bout qui va sous la carte mère, je l'ai remis en place. Je remets les vis de la carte mère. Il y en a 4, il y en a 2 sur le haut, du coup j'ai dévissé pour soulever la carte mère. Et les 2 autres sur le bas du lecteur carte SIM. Et ce sont des vis carte mère. Hop, il y en a 2. Voilà. Tac. Ça. Il va venir se mettre après par-dessus. Le lecteur carte aussi. Le vibreur. Je le remets dans son logement. Donc là, maintenu par 3 vis. Et une plaque. Vis cruciforme. En bas. Et sur le haut. Aussi, je crois que c'est du cruciforme. Voilà. La plaque métallique. Maintenue par 2 vis cruciformes. Voilà. Je reconnecte les 2 connecteurs de la nappe, connecteur de charge. Je reconnecte le lecteur de carte SIM. Je vérifie qu'ils sont bien emboîtés. Ok. Voilà. Et maintenant, je peux m'attaquer à la vitre arrière. Avant de m'attaquer à la vitre arrière, je vais tout de suite enlever
le joint d'étanchéité pour en remettre un nouveau. Hop, des serviettes microfibres. Oula, j'en ai presque plus. Voilà, du coton-tige. Coton-tige.
Je vais aller chercher un joint d'étanchéité. Il est là et en même temps, ça va me permettre de tester mon nouveau produit pour bien coller, les vitres arrière, le joint d'étanchéité. Je vais tester avec, alors pas ça, ça. Je vais voir si ça marche. C'est pour coller bien comme il faut le joint d'étanchéité pour pas qu'il bouge. Je teste, je vois ce que ça donne. Ouh, en tout cas, ça sent le gasoil. Ça sent le gasoil. Bon, si ça marche. Hein. Voilà, c'est ce produit-là. Tape Primer. Hop là. Le joint d'étanchéité. Tac, je vais bien le positionner. Hop. Et puis bah, je vais voir ce que ça donne, si ça marche bien. Bon. Tac, ça, je l'enlève. Hop, l'ancien joint. C'est bon. J'ai bien comme il faut le mettre. Voilà. Tac, le châssis, c'est bon. Maintenant, je vais récupérer la nappe, flash, micro, induction, NFC de la vitre arrière pour la basculer sur la nouvelle vitre arrière, pardon. Hop, j'enlève la plaque métallique qui maintient la nappe du flash, maintenue par une vis tri-wing. Ensuite, j'enlève la plaque métallique qui maintient la nappe du micro. Voilà, je la mets ensemble, je les mets ensemble. Ensuite, avec mon spudger en nylon, ma spatule en nylon, je viens pousser le flash pour le sortir de son logement. Et là, maintenant, je prends ma spatule ultra souple, fine et ultra souple, qui est là. Je l'imbibe d'isopropanol, tac, et je vais venir voilà, coulisser, faire levier sur la nappe tout doucement. Voilà. Pour la décoller, tout simplement. Bon, comme j'ai dit, ça va être une réparation longue. Hein. Je pense que je vais couper à des endroits ou accélérer parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je crois que je suis à plus d'une heure, 1h30 même. Je sais plus. Je vérifierai après. Hop. Voilà. J'y vais tout doucement. Je coulisse pour enlever la nappe, pardon.
Voilà, là, sur le haut, j'ai décollé la nappe. Maintenant, je prends ma spatule semi-souple, un peu plus dure, ma spatule d'ouverture d'écran. Je sais pas précisément. Bon, ça passe pas. C'est passé fin. Non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre ma lame large et je vais venir décoller le, comment il s'appelle, le dissipateur thermique, juste le contour du dissipateur thermique. C'est pour faciliter le décollement de la nappe, tout simplement. Puisque là après, vous verrez, je vais mettre beaucoup d'isopropanol. Il va falloir mettre la dose d'isopropanol pour la décoller sans abîmer la charge d'induction. Ça peut être long quand même, le changement de vitre arrière, mais il y a, entre guillemets, il y a moins de risque d'abîmer des composants. Parce que là, du coup, ce qu'on peut abîmer, du coup, c'est la nappe flash induction. Ça, entre guillemets, c'est pas grave, ça se remplace. Bon, ça affichera un message d'erreur comme quoi la pièce a été changée, mais on va pas abîmer le Face ID ou une caméra arrière, etc. Voilà. Ça restera beaucoup moins dangereux que le changement de la vitre arrière classique sur les anciens iPhones, enfin les anciens. Tout ce qui est en dessous du 14 Pro Max, 14 Pro, pas le 14 Plus et 14, puisque du coup c'est des vitres arrière avec châssis. Mais juste après, du coup, en dessous, ouais, c'est collé, c'est plus délicat. Donc là, je mets la dose de comment il s'appelle, d'isopropanol pour ramollir un maximum la colle qui est en dessous. Et maintenant, je vais insérer ma spatule en dessous de la charge induction. Voilà, en dessous de la bobine à induction. Voilà, et j'y vais tout doucement. J'y vais tout doucement pour la décoller. Voilà. Faut pas hésiter là, franchement, faut pas hésiter à mettre de l'isopropanol pour l'enlever proprement, pour essayer de l'enlever proprement, sans Alors, est-ce que je l'ai abîmé? Non. Voilà, nickel. Bon, et là, ici, il y a le cercle qui s'est légèrement... le cercle, la bobine, là, qui s'est légèrement décollé ici. J'ai envie de dire, c'est quasiment tout le temps le cas. Au moins, voilà, je l'ai retiré sans abîmer vraiment la charge d'induction. De cette façon, après, elle va revenir dessus. Donc, c'est bon. Là, il y a un MagSafe qui est resté là. Attention à bien vérifier que le MagSafe est bien enlevé. Parce que de toute façon, sur la nouvelle vitre arrière, il y a le MagSafe. Voilà, donc le MagSafe est bien retiré. Je peux la poser sur le côté pour le moment. Je vais retirer maintenant. Je vais retirer la cale pour le micro. La cale pour le micro. Donc là, je vais mettre mes gants parce que j'aurai besoin du décapeur thermique pour décoller la nappe.
la cale, pardon. Là, il va falloir que je prenne ma spatule fine. Et ensuite, je vais l'imbiber d'isopropanol une première fois. Je prends mon décapeur thermique. Et tout doucement, je vais venir chauffer et en même temps soulever. Voilà, tac, ça y est, c'est enlevé. Une fois que c'est fait, je prends l'isopropanol, je vais venir la refroidir la pièce, parce que là, elle est bouillante. Pas qu'elle me brûle. Voilà, je vais la laisser sécher en attendant. Ça, n'en ai plus besoin. Je vais venir récupérer le cache anti-poussière. Tac, je fais le contour. Hop. Voilà, j'ai récupéré le cache anti-poussière. Il est là, je peux le mettre de côté en attendant. La vitre arrière, c'est tout bon. Je peux la mettre de côté. Voilà. Mes gants, pareil, je peux les mettre de côté. J'en ai plus besoin. Ensuite, je prends la nouvelle vitre arrière. Tac. Je vais la laisser dessus, je pense. Hop, j'enlève les stickers. Voilà. Hop. Tac, je vais enlever les... Tac. Laquelle? Je la remets hop, dans son logement. Non. D'abord, il va falloir que je remette le cache anti-poussière, ensuite la cale.
Voilà. Le crochetage, là, la plaque, je la remets après. Il faut d'abord que je mette la nappe. Je remets d'abord le flash dans son logement. Une fois qu'il est mis, je mets la nappe du micro. Et ensuite, la plaque métallique, l'induction de nouveau dans son logement. Si ça tient pas là, un petit bout de scotch double face et le tour est joué. Voilà, je remets la plaque métallique par-dessus qui va maintenir la nappe du micro. Je remets la plaque métallique qui maintient le flash, la nappe du flash, maintenue par une vis Tri-Wing. J'aurais pu faire la même chose pour le micro, je sais pas pourquoi ils se sont pris la tête à faire ça. Voilà, ça c'est bon. Je vais nettoyer l'intérieur des caméras avec de l'isopropanol. Oh non, ma serviette microfibre. Voilà. Nickel. Tac. La vitre arrière, c'est bon. Maintenant, je peux reprendre le châssis de l'iPhone 14. Enlever les protections. Voilà. Tac. Et à remettre la nappe. Tac, tac, tac. Donc là, je vais donner un petit coup de soufflette sur la caméra. Voilà, sur le châssis global. Et maintenant, je vais reconnecter la nappe flash. Je remets la plaque métallique qui maintient la nappe, maintenue par une vis Tri-Wing. Voilà. Je reconnecte la nappe de la batterie. Je vérifie que tout est bien connecté pour les connecteurs. Je remets la plaque de la batterie, maintenue par une vis, deux vis Tri-Wing. Oh là là
ça, il va pas me casser la tête bien longtemps. Voilà. Tac. La deuxième vis, tri-wing à gauche. Voilà. Hop. Coup de soufflette. Coup de soufflette. Ok. Ah, j'ai oublié de vérifier. Punaise. Ah là là. Plaque. Punaise. Heureusement que j'ai vérifié. J'aurais dû le faire ça avant. Oh là 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 là. J'aurais dû vérifier l'état des plaques. Hop. J'aurais dû vérifier l'état des plaques avant de l'emboîter. Sur le haut, c'est bon. Là, c'est bon. Là, non. Hop, je reprends la vidéo parce que j'avais une cliente qui est venue. Allez, chemin inverse, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'enlever sans faire trop de dégâts? Oui. Voilà. Hop, et du coup, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est qu'il faut que je change là encore la vitre arrière. Oh, yo. Hop. Eh oui. Eh oui. Pince de précision. Tac. Je déconnecte la nappe de la batterie. J'enlève la vis qui maintient la plaque métallique pour la nappe flash, flash micro, induction NFC. Je déconnecte. Ça va, le châssis, le joint d'étanchéité est resté en place. Et j'enlève le flash, la plaque métallique qui maintient le flash. Voilà, je retire le flash. Hop, voilà. Je vais directement, je crois, l'enlever les deux en même temps. Comme ça reste dessus. Je me prends pas la tête. Je pense qu'il a dû sécher. Oui, ça a séché. Voilà. Ça va, c'est tout venu d'un coup. Nickel, bon, tant mieux. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, nickel, tout est venu. Ça va me faciliter. Ça, du coup, dommage. Vitre arrière cassé. Je vais prendre le châssis. Cette fois-ci. Allez. On va faire encore la bonne game. Je vais encore prendre des risques. Allez. Vas-y, soyons fous. Soyons fous, mon loulou. Soyons fous, mon loulou. Pareil. Ici. Je remets droit ça. Je t'en mets tout de suite droit comme ça, c'est fait. J'aurais juste à faire une petite vérification. Tac, 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 c'est droit, c'est droit, c'est droit. Là, tac, c'est... Je remets bien droit comme il faut. Oh, punaise.
À toi de jouer. À toi de jouer. Yu-Gi-Oh! Oh. Hop là. Franchement, là, celui qui est resté jusqu'à là dans la vidéo. Tac. Alaykoum salam. Ça va Younes, bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Tranquille. Alhamdoulilah. Vas-y, installe-toi. On avait pris rendez-vous? Ouais, 1h30. C'est moi, Kamel, là. Ouais. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, vas-y, installe-toi. Attends, c'est pour mon fils, viens. C'était quoi comme iPhone? 14 Pro. 14 Pro? Ouais. Je vais mettre 90. Deux secondes, je prends pause là. Ça y est, c'est bon. J'ai fini le 14. Oh là là, du coup, donc, je sais plus. Donc, en tout cas, j'ai cassé une vitre arrière. J'ai trop forcé. En fait, son châssis, il était mal en point. Il rentrait trop à l'intérieur. Du coup, j'ai dû limer le châssis avec ma polisseuse. Voilà, j'ai dû limer les bords pour que la nouvelle vitre arrière elle rentre comme il faut. Voilà, c'était une galère. Oh là là. Bon, en tout cas, j'ai réussi. Voilà, donc bon, bah j'ai cassé une vitre arrière. Voilà, c'est pas grave. C'est que du matériel pour moi, c'est pas le téléphone. En tout cas, donc là, c'est bon, il redémarre pas. Ça fait plus de 5 minutes qu'il tourne le téléphone, ça redémarre pas. La vitre arrière, nickel. Connecteur de charge, ça charge nickel. Donc là, normalement, je dis bien normalement, c'est tout bon. Voilà. Après, donc, voilà, c'est tout bon. Il me restera juste à prévenir le client pour lui dire que c'est tout bon, son téléphone, il est prêt. Et puis voilà. Et ben écoutez, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'elle va être longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est ça. Hein, les réparations, il y a des réparations qui prennent... il y en a qui prennent du temps, il y en a un peu moins. Bon, bah celle-là, elle a pris du temps. Il peut y avoir des aléas, des problèmes sur le téléphone. Bah là, c'était le châssis qui était mal en point. Plus les panic full, fallait que je vérifie, donc ça prend du temps. Voilà. Et ben en tout cas, pareil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air. Franchement, ça m'aide beaucoup. À partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. À vous abonner. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!